Shalom à tous, bienvenue sur notre chaîne Ressources et sa foi. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le passage dit du Sermon sur la montagne que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, en nous concentrant principalement sur les paroles de Yeshua lorsqu'il prononce à plusieurs reprises « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Les théologiens chrétiens utilisent souvent ces versets pour affirmer que Yeshua établit une distinction, une opposition entre la Torah, la tradition des anciens et ses enseignements. Et ces derniers seraient compris comme nouveaux ou supérieurs. Mais qu'en est-il vraiment ? Car juste avant ce qui apparaît être des antithèses, donc les paroles « vous avez entendu dire, mais moi je vous dis », Yeshua rappelle bien qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et à ce sujet, nous vous recommandons notre vidéo intitulée « La loi, donc la Torah, abolie, accomplie », qui est disponible sur notre chaîne YouTube et qui explique ce que signifie accomplir la loi dans une pensée hébraïque. Il est donc clair que Yeshua ne veut pas contredire ce que la Torah affirme, alors comment comprendre ces paroles ? Commençons par reprendre le texte. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 44, Yeshua dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Plus loin, au verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Toujours un peu plus loin, au verset 31, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjuras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. » Au verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. » Verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Nous voyons donc dans ce passage du Sermon sur la montagne que Yeshua utilise 6 fois cette phrase où il dit « Vous avez entendu dire » ou « Il vous a été dit » et après il poursuit en disant « Mais moi je vous dis ». Et ces paroles, elles ont souvent été considérées et nommées d'ailleurs par de nombreux théologiens comme les antithèses, soit une proposition qui s'oppose à une autre. Mais nous allons voir qu'il n'en est rien. Et pour cela, nous allons parler des clôtures autour de la Torah. Et afin de bien comprendre le sens de ces soi-disant, entre guillemets, antithèses, considérons tout d'abord le concept de clôture, de barrière, que nous pourrions aussi nommer mesure préventive dans le judaïsme. Il est rapporté dans la première Mishnah du traité des Pirkei Avot, Moïse reçut la Torah au Sinaï et l'a transmis à Josué. Josué l'a transmis aux anciens, les anciens aux prophètes et les prophètes la transmirent aux hommes de la grande assemblée. Ceux-ci énoncèrent 3 principes. Soyez circonspects dans le jugement, formez de nombreux disciples et établissez une clôture autour de la Torah. Et cette Mishnah, elle explique entre autres qu'il faut ériger une clôture autour de la Torah, afin d'éviter toute transgression d'un commandement, comme il est dit et rapporté dans le Lévitique 18:30, « Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et dans ce passage de Lévitique, il est dit littéralement en hébreu « Ushmartem et mishmarti », donc ça veut dire « vous garderez ma garde ».
ce qui est compris dans le judaïsme comme mettre en œuvre des mesures de protection pour empêcher toute transgression d'un commandement. Et c'est exactement ce qu'applique Yeshua. C'est une mesure rabbinique de protection, une clôture supplémentaire au commandement pour ne pas arriver à le transgresser. Si nous reprenons le sermon sur la montagne, Yeshua dit, à titre d'exemple, pour ne pas tous les citer, « Vous avez appris qu'il a été dit, donc dans la Torah, il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, donc un autre commandement, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et Yeshua ici, il a donc exigé un niveau d'éthique plus élevé que ce qu'exige le commandement littéral de la Torah, en étendant l'interdit à l'intention intérieure. Et en tant que rabbin, il a demandé donc une morale plus haute, s'inscrivant pleinement dans la tradition orale qui permet aux sages d'Israël de radicaliser, entre guillemets, d'exiger un standard d'éthique plus élevé que la norme. Et n'oublions pas que quelques versets plus tôt, donc juste avant ces antithèses, ou pour être plus précis, avant ces barrières de Yeshua, qu'est-ce qu'il a affirmé ? Il a dit, en Matthieu 5, 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, qui étaient réputés pour leur droiture et leur pratique minutieuse, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et encore, à la fin du sermon, il ajoute même « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ce qui sous-entend de tendre vers cette perfection, cette sanctification. Et il est clair que les barrières enseignées par Yeshua, elles ont pour but de respecter au mieux les commandements et de ne pas les enfreindre. Alors continuons et voyons maintenant les décrets rabbiniques et le langage des sages d'Israël. Pour cela, prenons le Talmud Bavli, traité Sanhédrin 88b. Il nous est dit « Il y a plus de rigueur en ce qui concerne les interprétations rabbiniques traditionnelles de la Torah qu'en ce qui concerne les préceptes de la Torah. » C'est intéressant parce que ce passage du Talmud, entre autres, il nous démontre que l'interprétation rabbinique d'un commandement est souvent plus exigeante que le commandement de la Torah lui-même, notamment en termes de contenu et d'observance. Et cela, les exemples ne manquent pas dans la tradition juive. Mais Yeshua, tout comme de nombreux rabbins, il n'abroge pas ou il n'ajoute pas de nouveaux commandements. Il ne s'oppose donc pas à la Torah, au contraire, il l'interprète afin de l'élever, et il met des barrières de protection afin d'atteindre un niveau d'éthique supérieur aux exigences minimales. Même s'il est vrai que dans certains cas particuliers, il a été assez critique envers certains ajouts d'ordre surtout cérémoniel ou de pureté rituelle. Mario Javier Saban, un théologien juif argentin et expert sur les origines du judaïsme et du christianisme, déclare en conformité avec ce que nous venons de dire dans son livre El Judaísmo de Jesús, il dit « Jésus n'abroge pas les commandements de la Torah, il les pousse à l'extrême, c'est-à-dire qu'il demande beaucoup plus que ce que la Torah exige. C'est une radicalisation du judaïsme, mais pas une abrogation du judaïsme. On pourrait dire que Jésus est un juif beaucoup plus orthodoxe sur le plan éthique si on le compare au judaïsme dans son ensemble. Et c'est bien ce que nous avons dit tout à l'heure, Jésus va en fait encore beaucoup plus loin. Et Mario Savan continue toujours dans le même livre, il dit « La demande même d'une exigence plus élevée de l'éthique de la Torah par un rabbin, comme on le voit avec Yeshua, était une possibilité accordée par la tradition orale juive. Par conséquent, lorsque Jésus exige une éthique radicale plus élevée, il le fait en suivant les traditions orales du judaïsme pharisien. » Donc c'est clair, en plus venant de la bouche d'un juif orthodoxe. Et il convient également d'expliquer que les expressions, comme Yeshua les utilise, comme Jésus les utilise lorsqu'il dit « il a été dit, mais je te dis, mais je vous dis », ces expressions, elles étaient connues et utilisées dans l'enseignement des écoles rabbiniques lors d'une nouvelle interprétation ou lors d'une explication plus poussée de la Torah. À titre d'exemple, il est dit dans le Talmud, Rosh Hashanah, « Les sages étaient en désaccord
sur les jeûnes mentionnés dans les paroles du prophète, tels qu'ils sont enseignés dans une baraïta. Rabbi Shimon a dit « Rabbi Akiva commentait 4 versets, mais je ne suivais pas son interprétation. » Donc il est bien ici question d'interprétation sur la Torah, sur la compréhension de la Torah. Plus loin dans la citation, il nous est dit « Telle est l'interprétation de Rabbi Akiva ». Rabbi Shimon n'était pas d'accord et a dit « Je ne dis pas cela, mais j'explique plutôt le verset comme suit » et là la suite du passage. Mais c'était plutôt la tournure de phrase qui était intéressante ici, au-delà du message central. Donc nous voyons dans cet exemple que Rabbi Shimon, il cite premièrement l'interprétation de Rabbi Akiva, avec laquelle il n'est pas d'accord, puis il donne alors dans un second temps la sienne, ce qui fait écho à la méthode employée par Yeshua lors de ses paroles au sermon sur la montagne, lorsqu'il dit « Vous avez entendu dire donc telle interprétation, mais moi je vous dis, moi je vous donne cette interprétation. » Autre exemple, dans le Sifrei Devarim, donc il est dit « Ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon bar Yochai, ben Yochai, dit « Rabbi Akiva expose 4 points sur lesquels je diverge de lui, et il me semble que mon point de vue est le bon. Donc, il dit, donc il a été dit, vous avez entendu dire que, et Sarah vit le fils de la servante égyptienne qui adorait les idoles. Or, je dis, donc il vous a été dit, mais moi je vous dis, or je dis qu'il s'agit de l'héritage. Ismaël demandant, ne devrais-je pas, étant l'aîné, recevoir une double part? C'est pourquoi Sarah dit, chassez cette servante et son fils. Mon point de vue me paraît plus convaincant que le sien. Donc ici aussi, le même schéma ressort. On avance l'interprétation d'autrui avant de donner sa propre interprétation. Donc voilà, pour conclure, nous avons compris que Yeshua, lors de l'épisode du sermon sur la montagne, il n'est pas venu contredire la Torah, ni même la tradition juive, au contraire, il l'a radicalisée, il l'a élevée encore plus hautement en termes de droiture et d'exigence morale, tout comme le faisaient les pharisiens et comme le font les rabbins. Et en accentuant ses enseignements sur le moussar, donc c'est ce qu'on nomme l'éthique, Yeshua a voulu sensibiliser ses auditeurs au cœur de l'enseignement de la Torah. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, en érigeant des clôtures autour des commandements afin d'éviter tout rapprochement possible avec la transgression. Alors voilà, j'espère que ce partage vous aura béni et édifié. N'hésitez pas à liker, à partager cette étude si vous l'avez appréciée, à la commenter et à vous abonner. Il est toujours possible de contribuer au bon développement de cette chaîne YouTube en nous apportant une aide financière qui nous permet de financer les différents outils technologiques que nous utilisons pour réaliser nos études. Pour cela, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse ressourcersafoi@gmail.com comme indiqué dans le descriptif de chaque vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres partages et je vous souhaite un grand shalom.